Cette vidéo est un résumé du chapitre sur la séduction du livre 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Si le livre vous intéresse et si vous avez envie de l'acheter, je vous mets le lien en description. Il y a 3 profils amoureux différents. Le premier est basé sur le désir, le deuxième sur la tendresse et le troisième sur le jeu. On va les voir en détail, mais avant ça, il faut savoir que la recherche montre qu'une ressemblance psychologique est un signe favorable pour établir une relation durable et satisfaisante. Les couples qui partagent le même registre amoureux auront plus de chances de rester ensemble que ceux qui ont des styles différents. Je précise aussi qu'il n'y a pas un style amoureux ou un profil meilleur qu'un autre, il faut de tout pour faire un monde. Ça permettra de mieux se connaître et de mieux connaître son ou sa future partenaire. Profil désir. Vous avez une idée bien précise des caractéristiques physiques et psychologiques que vous recherchez chez votre partenaire. Quand vous rencontrez celui ou celle qui correspond à vos attentes, vous avez le coup de foudre et si tout se passe bien, vous vous engagez dans une relation intense. Mais ce genre de relation ne dure que quelques années et finit par s'épuiser quand l'heureux ou l'heureuse ne correspond plus à votre idéal. Extravertis et généreux, les amoureux passionnés se sentent en sécurité dans leur couple et sont prêts à nouer des relations intimes. Ils ont tendance à tomber amoureux dès les premières phases de la relation et quand ils sont en proie à la passion, ils n'ont aucune envie d'être infidèles. Profil tendresse, vous accordez plus de prix à la confiance qu'au désir. Vous n'imaginez pas un partenaire idéal, mais vous préférez nouer petit à petit un réseau d'amis dans l'espoir que l'affection se transformera un jour en une liaison tendre et solide. Une fois que vous vous êtes engagé, vous êtes fiable et fidèle et vous n'avez pas plus d'une ou deux histoires d'amour au cours de votre vie. Altruiste et confiant, vous avez peut-être été élevé dans une famille nombreuse et vous n'hésitez pas à chercher appui auprès de votre entourage. Profil joueur, vous n'avez pas d'idéal masculin ou féminin en tête, mais vous faites feu de tout bois. Vous aimez la nouveauté et l'excitation, vous avez peur de vous engager et vous passez sans état d'âme d'une aventure à l'autre. Amoureux itinérant, vous aimez ceux qui vous aiment, quitte à paraître parfois volage. Vous êtes plutôt névrosé et complexé que la moyenne et vous ne ménagez pas beaucoup les autres. Vous aimez prendre des risques, mais votre comportement amoureux est souvent déterminé par la peur d'être abandonné, une situation que vous évitez. Petit conseil pour les dates et les applis de rencontre, essayez de faire parler votre interlocuteur le plus possible. Plus elle parle, plus elle se livre, mieux c'est. Donc n'hésitez pas à beaucoup relancer les questions, à poser des questions ouvertes. Intéressez-vous vraiment à l'autre. Si il ou elle commence à parler beaucoup, c'est très bon signe. C'est que la personne se considère suffisamment en confiance pour se dévoiler peu à peu. Essayez de poser des questions intimes, des questions assez personnelles, en y allant petit à petit. Plus on devient intime avec quelqu'un, plus on se confie et donc plus on devient proche de lui. C'est pour ça qu'il peut être intéressant de parler de sujets intimes. Pour poser des questions de plus en plus intimes, en y allant petit à petit, vous pouvez vous inspirer de la liste des 36 questions pour tomber amoureux qui a été développée par un psychologue. Je vous les mets ici, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de les lire en détail. En mettant la vidéo sur pause, vous pouvez en profiter pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça permet de me soutenir dans mon travail. Après les 36 questions, il ne faut pas les reprendre une par une. Le but c'est de s'en inspirer et d'en reprendre 2 ou 3 qu'on aime bien. Mais bien sûr, il faut faire le tri. Il y en a qui sont vraiment pas mal et il y en a qui sont vraiment pas terribles. Je vous mets aussi le lien de la liste des 36 questions en description. Pareil pour les dates et les applis de rencontre, misez sur des questions originales. Les gens en ont marre qu'on leur pose toujours les mêmes questions en mode interrogatoire, genre salut ça va, oui et toi, tu fais quoi dans la vie, ah oui super et toi. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Posez des questions originales, genre si tu gagnais au loto, qu'est-ce que tu ferais, dans quoi tu investirais, si tu pouvais partir en voyage où tu veux, tu partirais où, c'est quoi ton film préféré, le livre ou la série qui t'a le plus marqué récemment. Enfin, essayez de poser des questions variées et originales par rapport aux questions qu'on a toujours l'habitude d'entendre. Pareil, la liste des 36 questions va vous aider. Aussi, il ne faut pas négliger l'effet miroir. La recherche montre que nous avons une tendance inconsciente à imiter les autres. Sans nous en rendre compte, nous reproduisons la façon de parler et la gestuelle de notre interlocuteur. La plupart des psychologues estiment que cela facilite la conversation en laissant croire que nous éprouvons les mêmes sentiments. Donc, pour convaincre votre interlocuteur que vous êtes sur la même longueur d'onde, imitez ses mouvements, donc attention, sans trop en faire non plus.
placez-vous plus ou moins dans la même position que lui et essayez de reprendre le mot qu'il utilise très souvent. En matière de sport, quels sont les sports les plus séduisants pour les hommes et pour les femmes? Les femmes sont attirées en premier par des hommes qui font des sports extrêmes, donc canyoning, escalade ou sport de glisse, et par les hommes qui jouent au foot. Le choix des femmes vient refléter les qualités psychologiques qui leur paraissent les plus attrayantes, comme le courage et la volonté de relever des défis. Donc si vous êtes un homme, mettez-vous à un sport extrême pour être plus séduisant. Les hommes, eux, sont attirés par des femmes qui entretiennent leur corps sans vouloir forcément ressembler à une armoire à glace. Si vous êtes une femme, mettez-vous à la course à pied, à la gym, au fitness ou au yoga pour être plus séduisante. Comme vous le savez, quand on est amoureux, on a le cœur qui bat très vite quand on pense à l'autre. Et des chercheurs ont montré qu'on a tendance à associer l'inverse, de manière inconsciente, au sentiment amoureux. Autrement dit, si on a le cœur qui bat très vite en étant avec quelqu'un, on aura plus de chances de l'apprécier et de la trouver séduisante. Donc, pour mettre toutes les chances de votre côté lors de votre premier rendez-vous amoureux, choisissez une activité susceptible d'accélérer le rythme cardiaque. Évitez les concerts de musique classique, les musées et les balades dans la campagne. Choisissez plutôt les films à suspense, les parcs d'attractions, les escape games. Le mieux étant de pratiquer une activité physique à deux, ça peut être une balade à vélo, faire de l'escalade, aller courir, etc. Ainsi, votre partenaire aura l'impression que son cœur bat pour vous et non à cause de l'activité pratiquée, et il sera persuadé que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. La recherche montre que les femmes trouvent un homme plus séduisant quand elles voient une autre femme lui sourire ou apprécier sa compagnie. Si vous voulez faire bonne impression dans un bar ou à une soirée, demandez à une femme de vous accompagner et de rire à vos blagues. Puis arrangez-vous pour qu'elle s'en aille discrètement. Aimer ou détester. Vous croyez peut-être que pour séduire votre interlocuteur, il suffit d'acquiescer à tout ce qu'il dit. En fait, non. Plutôt que d'orienter la conversation sur des sujets qui vous plaisent, essayez de parler de choses qui vous sont désagréables à tous les deux. En effet, les psychologues ont constaté que les gens étaient plus proches quand ils partageaient des avis négatifs plutôt que des avis positifs. Donc n'hésitez pas à aborder toutes les choses que vous détestez dans la vie de tous les jours. En tout cas, on se rapproche plus quand on partage quelque chose de négatif que quelque chose de positif. Ne pas négliger le toucher, il permet de mieux convaincre et de mieux séduire. Effleurer l'avant-bras de votre interlocuteur de quelques secondes augmente de 20% de chance le nombre de gens qui acceptent une danse en boîte de nuit et de 10% de chance le fait d'obtenir le numéro de téléphone d'un inconnu dans la rue. Les ex, si le sujet est abordé, que faut-il répondre? Est-ce qu'il vaut mieux rester modeste et dire qu'on n'a eu qu'une seule relation ou gonfler les chiffres et dire qu'on a eu énormément de relations? En fait, tout est dans le juste milieu. Si vous dites que vous avez eu 0 ex, c'est pas bon signe. Si vous dites que vous avez eu entre 2 et 4 relations, c'est parfait. Apparemment, 2 relations c'est le nombre parfait pour un homme et 4 relations c'est le nombre parfait pour une femme. Mais au-delà de 4, ça devient dissuasif. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et activer la cloche, comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Tu peux mettre un pouce bleu, en parler autour de toi ou partager la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de passer à l'action, parce que apprendre des choses, c'est bien, appliquer ce qu'on a appris, c'est mieux. On se voit très vite dans une prochaine vidéo, et moi je vous dis ciao. On nage tous dans la même merde, les bavures s'enchaînent à la minute. Tu peux te faire descendre par un minus ou par un virus et boum c'est terminus mec.